acclamons le Seigneur. Alléluia. On peut reprendre nos places. Nous reprenons nos places. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vois ceux qui sont un peu approchés un tout petit peu. Les bons étudiants, ce sont ceux-là qui sont plus près du professeur. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et surtout pour ton obéissance. Yes. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler autour du thème la puissance de la croix. Et là, nous sommes à notre 3e jour et nous sommes en train de clôturer. Mais avant cela, j'aimerais te faire un petit rappel. Le pasteur t'aime tellement, il ne veut pas que tu sois dépaysé ce matin. Je vais faire rapidement le rappel de vendredi, samedi, et nous allons entrer dans les sujets d'aujourd'hui. Nous avions vu au premier jour comment expérimenter la puissance de la croix. Nous avons souligné un seul point. Et quel était ce point? Il fallait mourir. Et nous avions tué beaucoup de gens vendredi. Pour ceux qui étaient avec nous. Et nous avions situé la mort à 3 niveaux. Il y a des choses qui sont à nous qu'il fallait faire quoi? Tuer. Qui nous empêchent d'accéder dans les choses que Dieu avait prévues d'avance. Il y a des personnes qui nous ont connus dans le passé que nous devions tuer. Et nous avions souligné troisièmement, il y a des gens qui sont prêts à nous faire du mal et que nous devons faire quoi? Nous devons tuer. Et nous avions parlé de cela et Dieu nous avait fait beaucoup de bien. Amen. Hier, nous avions vu 3 choses pouvant nous aider à expérimenter la puissance de la croix. La première des choses, nous avons vu, il faut payer le prix. Et nous avions dit concernant le fait de payer le prix, pourquoi? Parce que le bois vert lui-même avait payé le prix et nous sommes de bois sec. Ce que notre maître avait connu, nous aussi nous devions le connaître. Mais pas comme à sa dimension, mais pour lui, il avait payé un plus grand prix et toi aussi tu as un prix à payer. Amen. Et nous avions vu le deuxième point, il fallait faire quoi? Il faut une vie de sacrifice. Et nous avions étalé cela sur 3 points. Le sacrifice est volontaire, premièrement. Et quelqu'un qui veut se sacrifier, il doit faire toujours au-delà. Et troisièmement, nous avions souligné, pour quelqu'un qui veut se sacrifier, c'est une personne qui doit donner sa vie. Alléluia. Et nous avions vu le 3e point, c'est une vie d'obéissance. Et dans l'obéissance, nous avions souligné combien de points? 3 points. Il y a l'humilité, il y a le dépouillement et il y a le service. Et si nous comprenons bien ces choses, nous pouvons bien faire les choses avec le Seigneur. Nous pouvons voir comment est-ce que son esprit se déploie en nous et nous pouvons bien le servir. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Et je vous recommande aussi de suivre nos vidéos qui sont toujours postées pour comprendre en profondeur ce que nous sommes en train de communiquer. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, nous voulons clôturer. Ah, dis à ton voisin, le pasteur a un bon message pour toi. Aïe, 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 aïe. J'étais vraiment excité de venir te parler ce matin.
Et tu as bien fait d'être là ce matin. Nous avons quelques textes avec nous. Le premier, nous les tirons dans 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6 au verset 9. Alors, ce premier passage, nous allons le lire étant debout. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6 au verset 9. Nous sommes là. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chef de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci beaucoup. Et le deuxième passage, nous le tirons dans Romains chapitre 5, et du verset 5 au verset 9. Romains chapitre combien? 5. Du verset 5 au verset 9. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore de pécheurs, ah ça c'est fort, Christ est mort pour nous. Il a écouté le verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Et nous prenons enfin Romains 8, le verset 28. Ah, soulignez le verset 28. Et puis nous allons prendre 35 à 37. Romains, combien? Verset 28 et puis 35 à 37. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à bord tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37 enfin. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Hier, je vous ai promis que nous allons parler de combien de points? De 3 points. Pour qu'au total en faire combien? 7 points. J'aimerais que tu gardes les 7 points-là. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner encore 3 autres points. Et la parole de Dieu, nous pouvons la repasser. Nous pouvons la suivre, la réécouter encore. Elle peut nous aider à comprendre. Aujourd'hui, nous voulons ajouter 3 points en ce qui concerne comment expérimenter la puissance de la croix. Premièrement, il faut la sagesse d'en haut. Il faut quoi? La sagesse d'en haut. Deuxièmement, il faut tomber amoureux de Dieu. Aïe, 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 aïe. Et troisièmement, il faut accéder au mystère de toutes choses.
se trouve dans Romains 8, 28. Il y a un mystère là-bas, tu vas le comprendre ce matin. Amen. Tu vas le comprendre ce matin. Dis à ton voisin, tu vas bien comprendre le matin. Ce matin. On va bien comprendre. Pour accéder, pour expérimenter la puissance de la croix, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Dites après moi, sagesse d'en haut. Sagesse en haut. Cette sagesse n'est pas de ce monde. Cette sagesse n'est pas de ce siècle. C'est une sagesse qui est mystérieuse. C'est une sagesse qui est cachée. Je voudrais déjà te dire, et souligne ça très bien, que Satan ne connaît pas tout. Dis un peu à ton voisin cela. Sais-tu que Satan ne connaît pas tout? Il ne faut pas donner à Satan les choses même qui ne lui reviennent pas. Parce qu'il ne connaît pas tout. Si Satan connaissait tout, il n'allait pas accepter que Jésus-Christ aille à la croix pour mourir là-bas. C'est une sagesse que Satan ne pouvait pas saisir. S'il pouvait le savoir, il n'allait pas accepter. Pendant que Jésus était à la croix, lui était en train de voir comme si quelqu'un était en train d'échouer, de rater. C'est pourquoi il était dans la joie lorsqu'il voyait quelqu'un sur la croix et la personne ne savait pas se défendre. Satan pouvait dire, oh c'est fini pour lui, parce qu'il ne savait pas ce qui était caché derrière la croix. Amen. Et même ta vie, Satan ne connaît pas toute ta vie. Amen. Il y a des gens qui ont donné des galons à Satan, comme s'il était omniprésent. Il le voit partout. Je te dis ce matin que Satan n'est pas partout. Amen. Il n'est pas partout. Amen. Celui qui est partout, c'est ton Dieu. Amen. Il est l'omniprésent. Celui qui est partout au même moment, pas Satan. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, quand Christ était sur la croix, Satan était en train de sauter. Et pendant que Christ a commencé à rendre l'âme, et il a crié pour dire à Dieu, Christ n'a pas dit je suis mort, mais il a dit j'ai remis mon esprit. Quand il a entendu cette parole, il dit mais en tout cas je n'ai jamais entendu quelqu'un mourir comme ça. Il dit j'ai remis mon esprit. Satan regarde et puis il commence à voir l'obscurité. L'obscurité arrive, le tonnerre commence. Et il regarde, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient tout autour commencent à parler. Sûrement cet homme était le Fils de Dieu. Et Satan regarde et dit, c'est quelle bêtise que je viens d'accomplir. Christ est allé au tombeau. Et le troisième jour, il est sorti. Ah là, j'aimerais te dire ce matin, s'il y a une bêtise que Satan regrette pour toute sa vie, c'était de laisser Christ à la croix. C'était de le laisser à la croix. S'il le savait, il n'allait pas accepter. C'est pourquoi je te dis ce matin, Dieu est celui qui connaît ta vie. Amen. Ce n'est pas Satan. Notre première question, c'est de savoir comment accéder à la sagesse d'en haut. Parce que tu en as besoin. Je vais te souligner 4 points qui vont t'aider à accéder à la sagesse d'en haut. Combien de points? 4 points. Le premier point, et j'insiste toujours sur ce point, tu as besoin d'une nouvelle naissance authentique. Et j'appelle ça la conversion sérieuse. Alléluia. Amen. La conversion comment? Sérieuse. Sérieuse. En Christ, on n'entre pas à la fenêtre. On entre par la porte. Entrer par la porte, c'est rencontrer Jésus. C'est donner sa vie à Jésus. C'est confesser Romains chapitre 10, verset 9. Expérimenter
la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour que ce soit une réalité en toi. J'aimerais nous dire, et j'aime le dire toujours, si tu rates la nouvelle naissance, tu as tout raté dans la vie chrétienne. Et beaucoup prennent ces choses à la légère. Il y a des gens qui ont rencontré des églises. Il y a des gens qui ont rencontré des pasteurs. Il y a des gens qui ont rencontré des chorales, mais sans rencontrer Jésus. Rencontrer Christ, c'est une rencontre où tu réalises que quelque chose se passe dans ma vie. Et il n'y a personne qui a rencontré Christ et resté le même. Jamais. Et j'aimerais le dire ce matin, ce n'est pas tout message qui amène les gens à la conversion. C'est le message où Christ est au centre, où on comprend qu'il y a quelqu'un qui a pris sa vie. Il a donné cette vie pour toi, afin de te sauver. Tu deviens conscient de cette opération. Vous savez pourquoi, et on va le voir ce matin, pourquoi aujourd'hui on pousse les gens à aimer Jésus. Aime Jésus. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'amour de Jésus pour eux. Si tu comprends l'amour de Jésus pour toi, tu vas l'aimer. Tu vas les suivre. La conversion authentique qui est basée sur Romains chapitre 10 verset 9, et chacun doit en être conscient. J'avais lu, j'ai suivi sur... j'avais lu un papa que j'aime beaucoup sur le réseau, et il a répondu à mon attente. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent leur anniversaire. L'anniversaire, et il y a d'autres même qui en font un problème. Oh, on ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Oh, on ne m'a pas écrit. Oh, tout le monde est en ça. Mais j'ai vu ce papa-là, il a marqué là-bas 50e anniversaire de sa conversion. Je dis ça, j'aime. Pose un peu la question à ton voisin. Tu connais l'anniversaire de ta conversion? Depuis que tu es converti et maintenant, tu as quel âge? Demande pas ton âge. Oh, gloire au Seigneur. Arrêtez de fêter les anniversaires. Oh, mon anniversaire, c'était le jour, ce jour-là, c'était les jours où tu es né, mais tu étais mort. Vous savez, les morts-nés, c'est les jours de nos dates là d'anniversaire. Un jour d'un mort-né. Mais quand tu deviens conscient de ta vie et que tu la donnes à Christ, c'est à partir de ce jour-là que tu commences à vivre. Si tu peux comprendre cela, si tu peux comprendre cela, il y a des gens qui se battent, il y a d'autres même qui sont même fâchés. Non, on ne m'a rien dit les jours de mon anniversaire, je suis fâché. Retrouve l'anniversaire de ta conversion. Les jours où tu as quitté un camp vers un autre. Ces jours-là, c'est un jour inoubliable. Inoubliable. Et pendant que je parle, je me rappelle de ces jours-là. Un jour glorieux. Un jour où je vis une vie passée d'un bout à l'autre. Et maintenant, je peux commencer à regarder l'ancienne vie comme ça. J'ai dit, en tout cas, toi, tu m'as fait beaucoup rouler, toi. Tu m'as fait beaucoup d'aventures, toi. Plus jamais, toi. Oh, que le Seigneur nous aide. Quand on passe à la nouvelle naissance authentique, deuxième dimension pour accéder à la sagesse d'en haut, il y a une soif de connaître Dieu. J'ai toujours dit, une conversion authentique te poussera par une soif de Dieu. La soif de connaître Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu.
Tu veux prier Dieu. Quand tu pries, tu dis Seigneur, j'aimerais te connaître. J'aimerais te connaître. Tu es en train de soupirer. Et il commence à te conduire vers sa parole. Tu as prié pour le connaître, il te pousse vers la parole. Plus tu commences à atteindre sa parole. Tu es en train de prier, tu es en train de lire la parole. Tu es en train de prier, tu es en train de lire la parole. Tu es en train de prier, tu es en train de lire la parole. Et Dieu commence à se révéler en toi. Alors, plus Dieu se révèle en toi, tu accèdes dans la troisième dimension, c'est la dimension de la compréhension de Dieu. Et c'est ce que j'appelle maintenant l'intelligence spirituelle. Où ton esprit commence à comprendre les choses qui se passent, les enjeux qui se passent. Tu commences à avoir un entendement spirituel, une compréhension spirituelle. Tu peux voir quelqu'un, tu les regardes, mais tu sais lire ce qui se passe dans la personne. Tu peux voir un événement, tu commences à voir le monde autrement. Il y a une intelligence supérieure qui commence à te guider. Et si tu travailles à cela, c'est là que tu vas accéder dans la sagesse maintenant d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est quoi? C'est les savoir-faire divins. Amen. Tu commences à poser des actes qui honorent Dieu. Amen. Tu commences maintenant à agir selon Dieu. À parler selon Dieu. À agir selon Dieu. Tu accèdes à une dimension de la sagesse d'en haut. Cette sagesse, le monde est là-bas. Il faut premièrement d'abord, conversion authentique, n'est-ce pas? Deuxièmement, la soif de la parole et de la prière. Troisièmement, l'intelligence spirituelle. Tu commences à comprendre les choses selon Dieu. Les autres peuvent aller à gauche, mais toi dans la compréhension, tu dis non, c'est pas comme ça. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Et jusqu'à ce que maintenant tu commences à agir. Et ça, c'est la sagesse. Tu commences à poser des actes. Quand on te voit poser des actes, ce sont des actes qui sont corrects. Il y a un homme qui Dieu avait donné la sagesse. Il avait dit ceci. Et j'aimerais que tu soulignes parce que ça m'aide beaucoup. Que dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est des personnes qui sont fous, des fous. Il dit, qui sont le fou? Il dit, ce sont des personnes qui tombent dans le même piège plusieurs fois. Amen. Ça se passe comment? Quelqu'un peut avoir un fer à repasser. Il doit repasser un habit. Il a mis le réglage et pendant qu'il repasse, l'habit se brûle. Le lendemain, il prend le même fer. Il prend un autre habit, il le repasse. L'habit se brûle. Troisièmement, il prend le même fer. Il repasse l'habit se brûle encore. Ça, c'est un fou. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de connaître ne lui donne pas de leçons. Quelqu'un qui tombe toujours dans le même piège, une fois, 2 fois, 3 fois, il n'est pas ça, c'est un fou. Et il avance en disant, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des hommes intelligents. Qui est l'homme intelligent? Un homme intelligent, c'est quelqu'un qui apprend par ses erreurs. Alléluia. Il est tombé dans une erreur, il apprend de ses erreurs. Comme pour dire, prochainement, je ne peux pas tomber là-bas. Parce que je sais comment ça a été. J'ai mis la main là, on a pris tous les bras, prochainement, je ne mettrai même pas le pied. Parce que je sais que cette erreur m'a donné une leçon et j'ai appris par ma propre erreur. Et en fin de compte, il a souligné qu'un sage, troisièmement, c'est la catégorie des sages. Les sages, c'est quelqu'un qui apprend par les erreurs des autres. Là,
il est intact. Quand il vit avec les autres, il est en train d'étudier l'histoire. Tel est tombé en ça, tel a fait ça, ça n'a pas marché, tel a fait ça. Je ne veux pas atteindre là-bas. Je commence à apprendre par les erreurs des autres. Ça, c'est un homme sage. C'est pourquoi, mes frères, il y a des choses qui pouvaient arriver aux autres, mais qui ne peuvent jamais t'arriver. Ça, c'est la sagesse. Tu es quelqu'un, tu es en train d'apprendre de la vie des autres. D'apprendre de tout ce qui arrive aux autres. Tu as vécu avec des personnes qu'on a engrossées, tu peux apprendre d'elles. En tout cas, moi, là, plus jamais ça. Je ne peux pas m'arriver là. Je ne peux pas tomber dans ce piège-là. Je connais parce que j'étais avec la personne, j'ai vu comment ça s'est passé. Ça, c'est la sagesse. Et Dieu est capable de nous épargner de beaucoup de choses par la sagesse d'Apo. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et c'est comme ça que tu peux commencer à expérimenter des choses selon Dieu, parce que tu es en train d'opérer selon la sagesse d'en haut. Amen. Amen. Comment faire pour expérimenter l'œuvre de la croix? Nous devons tomber amoureux de Dieu. Je veux te dire ce matin que Dieu était déjà amoureux de toi. C'est pourquoi Dieu n'est pas resté indifférent vis-à-vis de ta vie. Ah, sur ce point, j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Dieu t'a aimé sans raison. Romains 5:8 nous dit, Dieu prouve son amour. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est que Dieu a même donné son Fils pour manifester son amour pour toi. Et pas que tu avais quelque chose qui pouvait l'attirer. Mais quelque chose, lui ne voyait rien en toi. Mais il a donné son Fils pour te démontrer qu'il t'aime. Ah, je n'ai jamais vu cet amour. C'est un amour qui est tellement fort que pour comprendre cet amour, il faut la révélation. Il faut vraiment la révélation. Vous savez, un jour, Dieu parle à un monsieur, un prophète, Osée. Il dit, Osée, je vais t'envoyer quelque part pour que tu ailles aimer une femme prostituée. Et cette femme-là, tu vas la trouver. Et mon frère, en frappant des lits. Ok? Après cet acte-là, qu'on est en train de la chasser, prends-la maintenant qu'elle soit ta femme. Une femme a crié là-bas. Mais c'est cette femme qui est osée appeler. Osée pose la question, il dit, mais ça c'est ce qu'elle a fait. Dieu dit, c'est comme ça que moi je vous ai aimé. Je vous ai trouvé dans la prostitution, dans l'idolâtrie. J'ai fermé mes yeux. Tout ce qui m'intéressait, c'était votre vie. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai jamais compris l'amour de Dieu. Mais pour comprendre, il a donné l'affaire là à Osée. Il dit, va prendre une femme comme ça. Et tout le monde était scandalisé. Comment ça, mais comment cet homme il dit, il est serviteur de Dieu, il est serviteur, il est allé prendre. Osée commence à leur parler maintenant. Ce que je viens de faire, c'est ce que Dieu est en train de faire pour vous. Vous êtes des prostituées, vous êtes des idolâtres, vous n'aimez pas Dieu, mais Dieu vous aime toujours. Le peuple a commencé à pleurer. Le peuple a commencé à pleurer. C'était tellement fort. Mais pour que cela arrive, il a fallu poser un acte pour que le peuple comprenne. J'aimerais nous dire ce matin, il y a des niveaux dans l'amour. Il y a quoi? Il y a l'amour au niveau de l'enfant. L'enfant, quand il aime, tout ce qui l'intéresse auprès de son père,
c'est ce qui se trouve dans les mains de son père. Vous savez, quand un papa arrive, comme mon frère qui a l'enfant là-bas, le premier réflexe de l'enfant, il ne regarde pas aux yeux de papa, il regarde aux mains de papa. Qu'est-ce qui m'apporte? Dès qu'il voit les mains de papa, l'enfant va courir, il va sauter sur papa. En réalité, il n'a pas sauté parce qu'il aime papa, il a sauté parce qu'il a vu aux mains de papa. Le bébé, la première personne à connaître, le bébé connaît sa mère. Pourquoi le bébé connaît sa mère? À cause des mamelles. Le bébé sait que celle-ci est en train de me ravitailler. C'est pourquoi le bébé est attaché à la mère. Mais en réalité, ce n'est pas l'amour. Le bébé est servi. Nous avons dans l'église des bébés. Quand ils arrivent, ils regardent aux mains de papa. Qu'est-ce qu'on va me donner? Il vient un dimanche, il vient un mardi, il regarde aux mains. Quand il ne voit rien, il disparaît. Il y a des gens qui disparaissent. Parce qu'en réalité, ils sont venus pour regarder aux mains de papa. Deuxième dimension d'amour, l'amour adolescent. L'amour adolescent, cet amour consiste parce que l'enfant, l'adolescent, là, quand il voit papa arriver, il ne regarde pas forcément aux mains, il regarde au visage. Il regarde le visage de papa. Est-ce que papa est content? Papa n'est pas content. Si papa n'est pas content, il commence à s'arranger pour amener la joie à papa. Pas parce qu'il veut que papa soit dans la joie, mais il veut soutirer quelque chose de papa. Vous savez, les enfants que nous avons, j'aime toujours le dire, les enfants sont très malades. Les enfants là. Si on ouvrait les cœurs des enfants, on va voir, il y a de ces enfants, ils sourient les parents à cause de ce qu'ils doivent recevoir des parents. C'est en réalité une stratégie. Ils sont en train de se dire, si je me montre gentil, je vais avoir ce que mon père peut me donner. Mais si ce n'est pas ce cas-là, hein, sera difficile que l'enfant te sourie. Beaucoup d'enfants jouent à la flatterie. Et c'est comme ça qu'on peut le trouver aussi dans l'église. Vous savez, les flatteurs dans l'église, c'est quoi? Ils viennent, tu vas voir quelqu'un, il se donne là, il travaille. Il veut que papa dorme. Il veut que papa dorme. Jusqu'à là, il n'est pas encore atteint à l'amour de papa. Ah, vous êtes calme, hein? Troisième dimension d'amour, c'est l'amour adulte maintenant. Cet amour-là ne regarde pas aux mains, ne regarde pas au visage, mais regarde au cœur. Amen. Et quand on regarde au cœur, on veut réjouir les cœurs de papa. On veut que papa soit content. Comment l'amener dans la joie? C'est l'amour qui consiste à donner le meilleur de soi-même à papa. On ne veut pas recevoir, mais on veut réjouir le papa en donnant. On lui donne l'amour, on lui donne les paroles, on lui donne ce qu'on peut avoir, on lui donne, on a comme motivation donner et non pas recevoir. Un tel amour, parce qu'il grandit, j'aimerais vous dire ce matin, l'amour grandit. Si quelqu'un te dit il t'a aimé depuis hier, toujours au même niveau, il y a un problème. L'amour grandit. L'amour grandit. C'est pourquoi, même pour le marié, si quelqu'un commence à te dire que non, moi c'est seulement les enfants, il y a un problème. L'amour grandit. L'amour grandit. J'aimerais vous dire que la femme, avant d'aimer les enfants, elle doit aimer son mari plus que les enfants. Le mari, avant d'aimer les enfants, il doit aimer la femme plus que les enfants. L'amour grandit. C'est comme ça que on doit accéder à une dimension où Dieu devient ton époux.
Demande pas à ton voisin, qui est Dieu pour toi? Il est ton papa? Il est ton pourvoyeur? Ou il est ton époux? Vous savez, le mariage aujourd'hui souffre parce que beaucoup de gens ont épousé la beauté. D'autres encore ont épousé ceux qui ont accompagné des personnes. On veut vivre un bon mariage, il faut épouser le cœur. Parce que le cœur ne vieillit jamais. Mais quand on épouse la beauté peut passer. Quand on épouse les intérêts, arrivera un moment, les choses peuvent changer. On épouse les cœurs. Et Dieu, lorsqu'on atteint la dimension d'amour au-delà, on va commencer à viser les cœurs de Dieu. Le vrai amour se passe de cœur à cœur. De cœur à cœur. Et j'aimerais déjà te dire ce matin que Dieu est à la recherche de l'épouse. Parce que lui avait déjà aimé. Il a besoin de quelqu'un qui peut lui rendre l'ascenseur. Mais c'est fait que beaucoup sont là, en train d'être avec lui, mais sans l'aimer. Il y a des ceux qui regardent aux mains de Dieu. Il y a des ceux qui regardent le visage. Il y a des ceux qui donnent même des ultimatums à Dieu. Si je ne vois pas clair, je veux m'en aller. Ça tarde. Mais Dieu, lui, t'avait déjà donné son cœur. C'est pourquoi il est en train de parler en proverbe. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Alors écoutez-moi bien. Quand on aime de vrai, cet amour doit toujours être accompagné de la jalousie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as quelqu'un qui dit qu'il t'aime et n'est pas jaloux, c'est suspect. Pourquoi la jalousie? D'abord, Dieu, il est présenté comme un Dieu jaloux. Vrai ou faux? Pourquoi Dieu est jaloux? Demande un peu. Pourquoi Dieu est jaloux? Demande un peu à ton frère. Pourquoi tout un Dieu peut être jaloux? Il y a deux choses, frère. Premièrement, Dieu n'aime jamais perdre. Parce qu'il t'a aimé, il n'aimera jamais te perdre. Alors, dans la jalousie, il y a cette dimension-là. Quelqu'un dit non, en tout cas, je ne veux pas perdre l'autre. Alors, si je trouve sa vie en danger, je dois intervenir. Je ne veux pas ça parce que je ne dois pas perdre la personne. Et deuxièmement, Dieu a beaucoup investi en toi. Dieu a investi toute une personne pour t'avoir. Il a amené la personne à la croix pour toi. On ne peut pas avoir un amour désintéressé. Il a un amour jaloux. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris. Il a dit dans 2 Corinthiens 11:1, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, afin de vous garder à un seul époux, qui est le Christ. Vous gardez comme une vierge pure. Dieu n'aime jamais qu'on te touche. Amen. C'est pourquoi quand un païen s'approche de toi, là, Dieu peut lui donner un coup. Il est tellement jaloux de toi, il ne veut pas qu'une personne vienne prendre ce qui est à lui. C'est pourquoi l'amour de Dieu est toujours accompagné de la jalousie. Vous savez, il y a des gens que Dieu a pris de ce monde. Prendre, c'est-à-dire la personne meurt à cause de la jalousie de Dieu. Dieu dit, si je te laisse, Satan risque de te prendre. Je te ramène chez moi. Vous commencez à pleurer là, il est mort, il est mort. C'est la jalousie de Dieu qui l'a pris. La personne est déjà sauvée. Mais Dieu dit, non, non, je ne veux pas que Satan touche à cette personne. Je dois arrêter sa vie. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et à cause de l'amour qu'il a pour toi, amen, la jalousie de Dieu est très forte. Très forte. Et
cela, il deviendra aussi jaloux de Dieu. C'est que personne ne peut insulter mon Dieu à ma présence. Non. Là, tu vas me voir. Parce que je suis jaloux de mon Dieu. C'est comme ça que le petit David, il est arrivé au front, il trouve un monsieur et lancé là, il est en train d'insulter Dieu. Il dit non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas insulter mon Dieu. Combien de gens qui sont calmes lorsqu'on parle en mal de leur Dieu? Ils disent même ici, si j'ouvre ma bouche, on peut me chasser. On peut m'enlever du travail. Et vous avez votre Dieu là, ce Dieu là, je crois tout le monde, surtout vous les Africains là, Dieu, Dieu, Dieu. Je dis non, non, chef, bon, je suis là, bon, non. Frère, là je vais te parler. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu es rempli de démons. Il ne faut pas se jouer avec mon Dieu. C'est ce Dieu-là qui peut te prendre tel que tu es là et te mettre par terre. La jalousie de Dieu, c'est ce qui a donné la victoire à David sur Goliath. David était tellement jaloux de son Dieu, il a élevé sa voix, il a dit aujourd'hui, tu verras ce que mon Dieu va faire. Et Dieu a honoré sa parole. Il y a des gens qui se sont tus. Ils ne parlent plus de Dieu. Pendant que Dieu est en train de regarder, lui est jaloux de toi. Il te chérit. Il ne veut pas te perdre. Oh, il y avait un frère qui me disait, non mais parce que toi tu exagères, tu défends beaucoup Dieu. J'ai dit mon frère parce qu'il m'avait beaucoup défendu. Il m'avait beaucoup défendu. Quand j'étais encore païen, je ne savais pas les choses, je passais partout là. Il était là en train de me protéger. Maintenant j'ai compris tout ce qu'il a fait pour moi. Je deviens le défenseur de Dieu. C'est lui qui touche Dieu, me verra sur son chemin. Comprenons que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui nous amène dans la jalousie. Et si nous atteignons ce niveau-là, nous aurons besoin de Dieu et non pas directement de ce que nous pouvons avoir de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu auras beaucoup plus besoin de qui? De Dieu et non pas ce que Dieu peut avoir. Mais j'aimerais te dire, parce que tu as déjà Dieu, mais tu ne peux avoir aussi que tout ce qu'il a. Yes, sir. Amen. C'est ça. Tu as déjà gagné le cœur de Dieu. Mais tout ce qui est à Dieu est à toi. Amen. Mais nous voulons commencer toujours par la fin au lieu de commencer par le commencement. Commence d'abord par aimer Dieu. Commence d'abord par regarder au cœur. Ne regarde pas aux mains. Ne regarde pas au visage. Ne fais pas de beaux yeux. Perce le cœur. Et les mains vont se libérer. Amen. Ça sera à toi. L'amour de Dieu. Oh, quand j'ai commencé mon ministère, j'avais rencontré cette question. Dieu m'avait posé la question, est-ce que tu m'aimes? Tu vas me servir, oui. Est-ce que ton cœur m'aime? C'était une question difficile à répondre. Et je me sens toujours en dette d'amour pour mon Dieu. Et je ne suis pas encore arrivé au niveau où lui m'avait aimé. Et quand je regarde, il y a certaines choses que je peux dire non, ça non. À cause de l'amour que j'ai pour mon Dieu, ça ne peut pas passer. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, tu as besoin d'aimer Dieu. Amen. Parce qu'il t'a aimé, le premier. Il a fait ce que ton père ne pouvait jamais faire. Ce que ta mère ne pouvait jamais faire. J'aimerais le dire ce matin que j'aime Dieu plus que ma femme. Amen. Et je l'exhorte à aimer Dieu plus que moi. Amen. Parce que si nous tous, nous aimons Dieu, nous allons nous aimer encore davantage. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Si quelqu'un peut te dire, on peut tout prendre pour toi et te laisser Dieu. Dites oui. Prenez tout. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Et ça a toujours été ma prière. Seigneur,
Je peux tout perdre, mais pas toi. Pas toi. Pas toi. Quand on accède à cette dimension, aïe, 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 c'est là qu'on va entrer dans les mystères de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est fort. Parce qu'on aime Dieu, en aucun jour, on dira qu'en Dieu, il y a le mal. J'ai entendu des gens dire, Dieu m'a frappé, hein, m'a frappé. Dieu m'a frappé. L'autre qui dit, quand un malheur arrive à quelqu'un, Dieu m'a frappé, Dieu m'a frappé. Non, non, Dieu ne me frappe jamais. En Dieu, il n'y a pas de mal. Tout ce qui m'arrive, si c'est ça comme origine Dieu, c'est un bien. Ça, il faut aimer Dieu. Ça, il faut le comprendre. Christ est allé à la croix. C'était pour ton bien. C'était pour mon bien. Mais regarde ce qui s'est passé à la croix. Ça paraissait comme méchant quelque part. Comment on peut abandonner quelqu'un comme ça? Mais Christ savait que c'était pour le bien de quelqu'un. C'était pour le bien de quelqu'un. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire, quand on aime Dieu, tout ce qui peut m'arriver, il y a un bien. Il y a un bien là-dedans. Il y a un bien là-dedans. Jésus était en train de mourir. Il y avait un bien. Parce que c'était sa mort là qui devait susciter la résurrection. Il y avait un bien. Il y avait un bien. Il y a un monsieur, c'est Joseph. On était en train de les vendre par ses propres frères. Pendant qu'on les vendait, l'acte n'était pas bon. Mais il y avait un bien. Il y avait un bien. Quand il est arrivé en Égypte, il pouvait dire, vous avez résolu de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Il y avait un bien. Il y avait un bien. Mes frères, oubliez cela. Tout ce que vous avez fait pour moi, parce qu'il y avait un bien. Il y avait un bien. Il y avait un bien. Même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, il y a un bien. Il y a un bien. Il y a un bien. Nous étions au temps de Covid, tout était fermé. Et beaucoup de gens, si tu lui poses la question, quel est le souvenir que tu as gardé au temps de Covid? Ils vont te dire non, 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 en tout cas, si il y a un temps sombre de ma vie, c'est ce temps-là. On avait tout fermé. Mais moi, je vais te dire que pendant la Covid, il y avait un bien. Parce que c'est pendant la Covid que j'ai eu l'occasion de terminer mon livre. J'ai édité mon livre pendant la Covid. J'étais en train de travailler mon livre. Et il a fallu la Covid pour que j'écrive. Il y avait un bien. Il y avait un bien. Quand on aime Dieu, Satan aura des peines pour t'arrêter. Parce que même ce qu'il croira que je l'ai piégé, il va pleurer. Mais celui qui aime Dieu dira, il y a un bien là-dedans. Il y a un bien. Il y a un bien. Et je connais un homme, c'est l'apôtre Paul. On l'arrête. Il est en prison. Mais cet homme est en train d'écrire aux autres. Il dit, ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mon emprisonnement a été pour moi un bien pour que l'évangile avance. S'il y a un homme qui a beaucoup travaillé, n'étant pas libre, c'est Paul. Il a beaucoup travaillé en prison. Il avait un bien pour que la prison arrive. Il avait des promesses, il devait rencontrer les rois. Ces promesses se sont accomplies parce qu'il était en prison, il devait rencontrer les rois. C'est pourquoi, quand il est arrivé, il a avancé, il a rencontré des rois, il a parlé aux rois, et en fin de compte, il pouvait se retrouver même dans une maison d'un roi. Et puis, il est à Rome, dans la famille de César. Et il dit aux Corinthiens même, les rois, César, la maison de César vous salue. Il y avait un bien. Il y avait un bien. Il y avait toutes choses concourent au bien. Même quand tu connais le noir de ta vie, mais que tu aimes Dieu, tu sais que Dieu t'aime, il y a toujours un bien. Il y a toujours un bien. Toujours un bien. Pendant que nous étions ici, à un certain moment, mon épouse était tombée par là. Elle était en train de pleurer. Elle a commencé à maigrir. Pendant qu'elle était en train de maigrir là, quand elle s'est réveillée, elle me regarde. Mais tu ne me vois pas comment je suis. Mais je suis en train de mourir. Et le Seigneur me dit, elle ne va pas mourir.
Il y a un bien. Il y a un bien là-dedans. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y a un bien. Et quelques jours après ici, il commence à me dire, eh, je vois que les habits ça va, hein. Quand je suis là-dedans, ça va. Hein. Dis à ton voisin, il y a un bien. Il y a un bien. Il y a un bien. Vous savez, il y a des choses qui doivent nous arriver. Yes. Pour le bien. Lazare est mort. Il est mort. Il a fait combien de jours? 4 jours. Maintenant, regardez, frère. Ah, ça, il faut me suivre bien. Pendant qu'il est mort, ceux qui ne l'aimaient pas là, se sont dit déjà, non, il est mort. C'est fini. Ceux de sa famille qui s'attendaient au bien de Lazare, se sont mis déjà commencé à distribuer les biens. Bon, moi, je prends ça, moi, je prends ça, moi, je prends ça. Et le plus audacieux là, il a déjà bloqué tout le monde. Il y a d'autres là qui disent même, sa femme, on va la chasser là. On la chasse, elle ne prend rien. Bon, nous, on se partage les choses. Il y a d'autres aussi. Un monsieur qui regarde et dit, ah, Lazare est déjà mort. Bon, moi, je prends sa femme là. Il y avait des choses. Vous savez, quand des choses arrivent, ce n'est pas tout le monde qui est content. Lazare, quand il est ressuscité là, ça allait être un problème. Il y avait des problèmes. Il y avait des gens qui avaient déjà des biens. Il y a d'autres déjà. Vous savez, il y a des gens qui se marient même au deuil. Il y a des gens qui disent, Lazare est déjà parti là, moi je suis là-bas. Tout ça compliqué. Lazare est rentré. C'était pour le bien de Lazare qu'il comprenne qui était avec lui et qui n'était pas avec lui. Ah, tu as compris quelque chose, hein? Ah, il y a des situations où Dieu permettra que tu comprennes qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Mais tu peux même pleurer. Il y a un bien. Il y a un bien. Et ça, il faut atteindre le niveau d'aimer Dieu. Et commencer à voir toutes choses à ton bien. Quelle que soit sa nature, c'est pour ton bien. Et ce matin, je suis en train de clôturer pour te dire, le plan de Dieu pour toi est un plan de paix et de bonheur. Amen. S'il est allé jusqu'à la croix, c'était pour ton bonheur à toi. C'était pour ton bonheur à toi. Dieu l'a démontré. Il l'a démontré qu'il t'aime tellement qu'il a préparé toutes choses en ta faveur, quelle que soit la nature des choses. Alléluia. Amen. Alors que je te parle un peu pour terminer. Vous savez, il y a des gens, Dieu peut les séparer des mauvaises personnes pour leur bien. Amen. Toute séparation n'est pas toujours mauvaise. Dieu peut t'épargner pour quelque chose. Il y a un bien. Il y a un bien. Il y a un bien. J'ai rencontré un homme de Dieu qui est parti de là où il était. Je parle avec lui, il me dit, non, pasteur, ah, il y a mon bien là-dedans. Il y a mon bien. Il y a mon bien. Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. Mais bien aimé, le plan de Dieu, c'est pour que toi et moi, nous puissions le comprendre dans cette dimension de bien. Accéder à la sagesse d'en haut et tomber amoureux de Dieu et comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce soir, ce matin, j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour tout ce qu'il a prévu pour toi. Nous allons nous lever, nous voulons prier. Amen. Amen. Ce matin, il y a quelqu'un qui pouvait se poser des questions sur ta vie, sur sa vie. Et le Saint-Esprit, en me donnant cette parole, il me disait que cette personne va comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie, mais Dieu te préparait pour un bien. Yes. Yes.
quelque chose de bien. C'est pourquoi, frère, je n'ai jamais accepté quelqu'un dire, malgré tout ce qu'il a connu, et dire que moi, c'est déjà fini, c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard avec Dieu. Il y a toujours un bien. Toujours un bien. Avec Dieu, quel que soit tout ce que tu as connu, ces choses peuvent basculer en bien. En bien. C'est de toi dont je parle ce matin. Reprends l'espoir. Ce qui était tombé, tu n'as pas vu l'issue. Tu t'es dit finalement, qu'est-ce qui m'était arrivé? Et même quand on veut te demander concernant ta vie, tu regardes, tu dis que non, moi j'ai déjà tapé à côté, c'est déjà fini. Je t'annonce ce matin que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tant que tu as les souffles, il y a quelque chose de bien qui est sur le point d'être arrivé. Qui est sur le point d'être arrivé. C'est pourquoi il a parlé, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Il y a un bien. La sagesse nous amène à confronter beaucoup de choses, de les vivre, et par la suite, lorsque nous les comprenons, nous allons comprendre qu'il y avait un bien quelque part. Il y avait un bien quelque part. Je t'annonce qu'il y a un bien. Il y a un bien. Commence à élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour toute ta vie, pour toute ta situation. Dis-lui, Seigneur, merci, parce que ce matin j'ai compris, il y avait un bien. Il y avait un bien. Tout ce qui m'était arrivé, que d'autres pouvaient dire, oh c'est fini. D'autres pouvaient dire, il est tombé, elle est tombée, c'est fini. Mais je voudrais te dire ce matin, il y avait un bien. Il y avait un bien. Et ce bien est sur le point d'arriver. Ce bien est sur le point d'arriver. Le Seigneur te l'annonce ce matin. Il te l'annonce ce matin. Même ce que tu n'as pas compris, tu t'es donné. Tu as donné le meilleur de toi-même. Ça n'a pas répondu comme toi tu voulais. Ce matin, je te le dis, il y a un bien. Il y a un bien. Tu es dans les toutes choses. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu avais perdu quelqu'un de très cher. Laisse-moi te dire ce matin, il y avait un bien. Il y avait un bien. Dieu connaissait ces choses. Dieu savait où est-ce que tu pouvais arriver avec ça. Tu t'es déplacé d'une manière catastrophique. Tu te retrouves ici. Tu te poses des fois des questions. Pourquoi je suis là? Il y a un bien. 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 Oh, je me sens abandonné. Je sens qu'il n'y a plus de secours pour moi. Il y a un bien. Il y a un bien. Il y a un bien. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Toi, les consolateurs de cœur brisés. Merci Saint-Esprit, toi qui relèves les cœurs fatigués. Merci Saint-Esprit. Oui, il y a un bien. Oui, il y a un bien. Oui, il y a un bien. Il y a un bien. En Dieu, il n'y a jamais eu de mal. Il y a un bien. Ce matin, je t'annonce, oh, il y a une autre écriture de ta vie. Il y a une autre écriture de ta vie. Il y a une autre écriture de ta vie. Il y a un bien. Il y a un bien. Ce qui t'est arrivé était pour que tu comprennes ces choses et que tu prennes l'élan maintenant. Que tu prennes un nouveau départ. Que tu prennes un nouveau départ. Que tu prennes un nouveau départ. Les choses qui te sont arrivées, ces choses-là t'ont aidé. Oh, reçois l'intelligence spirituelle. Par tes erreurs du passé, reçois un nouveau départ. Par tes erreurs du passé, prends un nouveau départ. Cela ne t'arrivera plus. Tu as compris maintenant. Tu as compris ta vie. Il y a un bien. Il y a un bien. Il y a un bien. Il y a un bien.
va t'abuser. Non, maintenant tu as compris que personne ne peut toucher à ta vie. Personne, personne. Il y a un bien. Il y a un bien. Il y a un bien. Cette fois-ci, tu comprendras. Quand le mal viendra, tu sauras que ça c'est le mal. Ça c'est le mal. Ça ne va plus m'atteindre. Il y a un bien. 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 L'œuvre de la croix est en train d'agir dans tes faiblesses, dans tes craintes, dans tes tremblements. L'œuvre de la croix est en train d'agir. Tu as connu beaucoup de faiblesses. Tu as connu beaucoup de faiblesses. Mais maintenant, tu seras fort. 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 Tu donnes l'occasion à la puissance de la croix de se manifester maintenant dans ta vie. Tu as montré tes limites. Tu as montré tes limites. Tu as montré tes limites. Maintenant, il y a une puissance qui va te prendre. Ça va te prendre maintenant. Ça va te prendre maintenant. Tu vas relever ta tête maintenant. Tu vas relever ta tête maintenant. Tu vas avancer maintenant. Tu vas avancer maintenant. Rondo Robashikeriba. Yakarabashikekereba. Rokokoroba Shendereba Kantaraba. Yakarabashikekereba Kantaraba Rondoroba. Roba Baba Shikekereba Kantaraba Rondoroba Shikekereba. Yakarabashikekereba Kantaraba Rondoroba. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais que tu lèves tes deux mains. Tu es en train de dire après moi, Seigneur Jésus. Oh, monte encore un peu. Seigneur Jésus, je te remercie. Aujourd'hui, j'ai compris que tu m'aimes. J'ai compris que tu as un plan avec moi. J'ai compris que tout ce qui m'est arrivé était pour que je comprenne que tu m'avais déjà aimé. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, je dis que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, je veux réjouir ton cœur. Je veux réjouir ton cœur. Par le Saint-Esprit, je veux te servir. Je veux te servir. Par le Saint-Esprit, je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Par le Saint-Esprit, tout ce qui m'était arrivé, c'était pour mon bien. C'était pour mon bien. Et aujourd'hui, mon cœur est guéri. 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 Commence à proclamer cela. Proclame cela. Proclame cela. Il y a un nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle en toi. Il y a un nouveau souffle en toi. Proclame cela. Proclame cela. Oh, je vois un cœur guéri. 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 Yakaraba shikereba kataraba. Rokoroba shikereba kataraba. Yakakaraba shendereba kataraba rokoroba. Shikekereba kataraba rondoroba shikakaraba. Yakakaraba shendereba kataraba rokokoroba. Shikereba kataraba rondoroba shikekereba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on termine avec toi cette prière. Tout découragement n'aura plus de place en toi. Toute peur d'avenir n'aura plus de place en toi. Tout ce qui troublait ta vie n'aura plus accès en toi. Tu vas commencer à le déclarer maintenant. Tu es en train d'éradiquer tout ce qui pouvait te ramener en arrière.
tout ce que même des paroles négatives, on te fait revoir ton film du passé. On te dit, regarde, regarde, c'est fini pour toi. Tu es déjà déclassé. Tu n'es pas déclassé. Il fallait ces choses-là pour que toi tu comprennes le maintenant de ta vie et le futur de ta vie. Le passé. Tu vas commencer à déclarer maintenant que le passé te quitte maintenant. Que les blessures du passé te quittent maintenant. Les